Non, Jean-Marie, excuse-moi, mais moi, je trouve que c'est un j'entends raccourci parler depuis tout à incroyable, l'heure quoi. et j'entends les mots comme police, pitbull, shit. Et il est là le beaucoup de problème. clichés, quoi. Ah, il est là le problème. En faut banlieue, il y a arrêter de parler 100, de ça. 100 actions positives, et s'il y en a 3 mauvaises, c'est les 3 sur lesquelles on veut mettre le Et projecteur. En 2005, la France vit deux chocs, un politique et un social qui racontent exactement la même chose. La télévision ne comprend plus le pays et le pays ne croit plus ce que raconte la télévision. D'abord avec le référendum européen. The yes needs a no to win. Again the no. Pendant des semaines, les plateaux ne parlent que d'une chose, le oui. En 2 mois, sur France Inter, Stéphane Paoli a invité dans son émission Question Directe 23 personnalités favorables au oui contre 4 favorables au non. J'écoute tous les journalistes et citez-moi un seul journaliste qui ait fait la promotion du non. À part Daniel Mermet, il n'y en a pas un sur France Inter. Et on se retrouve encore avec la France d'en haut qui nous demande de voter oui et la France d'en bas qui commence à en avoir assez. Les éditorialistes, les experts, les politiques invités, tout pousse dans la même direction. Alors, est-ce que vous répondrez en revanche à Jean-Marie Le Pen, puisqu'il était particulièrement élogié avec vous, il est tenant du non, comme vous l'êtes. Est-ce que cette cohabitation du non vous va, par exemple? Vous vous moquez de moi? Je vous pose la question. Ils n'attendent pas une réponse. Ils savent pertinemment que l'autre va être horrifié par la question. Donc ils ne posent la question pourquoi? Que pour décrédibiliser la position de Fabius, qui est de dire « j'appelle à voter non ». Sur le plateau, le oui c'est raisonnable, moderne, évident. Les médias dominants sont pour le oui. Et à ce point que même les partisans du oui, dont je fais partie, se disent « attendez, le débat est un peu tronqué quand même ». Sauf que le pays, lui, vote non à 54,7%. Ce camouflet est un réveil brutal pour les médias qui découvrent qu'ils ne représentent plus l'opinion et que l'opinion se fiche de ce qu'ils pensent. Un certain nombre de gens en ont eu ras-le-bol d'entendre tous les jours qu'il fallait voter oui. Mais ce n'est que la première fissure. Quelques mois plus tard, la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré déclenche les révoltes de 2005. Et là encore, la fracture saute aux yeux. Les caméras débarquent dans les cités au moment où ça brûle. Elles filment les voitures en feu, les affrontements, la peur. Très peu d'habitants sont interrogés et presque aucune contextualisation des faits. Et surtout, on répète sans recul, en boucle, les mots du ministre de l'Intérieur. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Dans les quartiers, le sentiment est immédiat. Ils ont l'impression que les médias ne parlent d'eux que quand ça va mal et jamais pour les comprendre. Résultat, deux crises de publics différents, mais une seule conclusion. La télé parle, mais le pays ne s'y reconnaît plus. 2005, c'est vraiment l'année où la défiance explose. Les citoyens se disent que les médias sont hors sol et les médias découvrent qu'ils ont perdu un lien important avec ceux qu'ils prétendent informer. Et ce malaise, il va nourrir d'autres débats, notamment celui de la diversité à la télé. Après 2005, l'État convoque les patrons de chaîne. On multiplie les enquêtes, les chartes, les colloques. Et dans les faits, les études du CSA montrent qu'à peine un locuteur sur 10 à l'antenne est perçu comme non blanc et souvent cantonné au rôle de suspect, de victime, et plus là comme des personnes pour commenter les problèmes que des citoyens à part entière à écouter. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 dernières années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. En commentaire, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ces images fortes de 2005? Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce calendrier de l'Avent médiatique.